Bah salut ce monde, j'espère que ça va malgré la défaite. Du coup défaite Mm. aujourd'hui contre Navi, comment s'est passé ce BO pour vous et dans quel état d'esprit du coup tu en ressors ou même toute l'équipe? Bah, je dirais pas mal de frustration parce que je pense qu'on était clairement pas sur la même page sur comment jouer la partie et, euh, et on fait des erreurs par-ci par-là, des erreurs d'inattention et des erreurs mécaniques qui nous coûtent la game et je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on avait vraiment quelque chose à faire et on n'a juste pas bien réussi à se retrouver une game et ouais, c'est très décevant. Moi, je pense que moi j'ai clairement pas bien joué donc ouais, c'est pas le plus simple. Ouais. Hmm. Vous finissez l'année 2025 en tant que meilleure équipe de l'Ouest, notamment avec ce quart des Worlds face à TES. Pourtant, en ce début d'année, on voit que vous êtes mis en difficulté par plusieurs équipes, comme aujourd'hui par Navi. Comment t'expliques cette irrégularité du roster en ce moment? Est-ce que c'est les changements de nouvelle saison, les BO1, peut-être le niveau de la ligue qui a step up? Ça s'explique comment pour toi? Honnêtement, je saurais pas trop dire. Je pense pas que le niveau soit nécessairement très fort ou autre. Au contraire, je pense vraiment qu'on juste ouais, on rentre pas trop dedans dans Split. Ouais, on fait juste vraiment beaucoup d'erreurs et ouais, il y a pas mal de raisons là-dessus, c'est sûr. Mais ouais, notre but c'est juste de trouver le moyen le plus rapide de fixer nos soucis et essayer de rebondir ouais, le plus rapidement possible parce qu'on n'est pas encore là en playoff et demain, c'est un peu notre dernière chance, entre guillemets. Donc, ouais, ça va être important pour nous de bounce back très rapidement. De ton point de vue de jungler, du coup, je t'en ai parlé de la nouvelle saison. De ton point de vue de jungler, comment tu trouves la nouvelle saison d'abord en solo queue, mais même en pro play par rapport à l'impact que toi tu peux avoir sur une game? Bah, je pense que tu peux avoir vraiment pas mal d'impact, honnêtement. Je pense que le fait que avec les Lome Guards, tu peux vraiment courir vite sur la map et tu peux être plus créatif, que ce soit en faisant des ganks niveau 3 ou autre. Et même sur ce patch, notamment, dans lequel on joue, ils ont nerf les Fellites, j'ai oublié le nom en français, mais le truc pour la vision. Mhm. Donc ça te permet un peu plus d'avoir un peu plus d'espace dans la river pour potentiellement ouais, pour des ganks ou autres. Mhm. Donc ouais, je pense qu'en vrai que ouais, le rôle est très bien honnêtement. T'es resté sur des pics assez S15, on va dire, avec des Xin, du Jarvan, du Wukong ou aujourd'hui avec Panthéon. Mais on t'a Mhm. aussi vu sur du Jace et du Atrox. T'en penses quoi de la méta jungle en ce début de saison? Bah, je pense que elle est assez diversifiée, surtout pour des BO1 honnêtement. Je pense qu'il y a c'est vraiment pas les deux mêmes match-ups genre du Xin ou Kong par exemple. Mhm. Donc ouais, t'as vraiment l'espace pour être assez créatif. Et je pense qu'en BO3 et en BO5 ça va être encore plus, euh, plus flagrant, ouais. Mhm. Je pense que tu peux te permettre de jouer pas mal de champions, que ce soit du Mundo, du Jace, ouais. Je pense que t'as même de l'espace pour potentiellement jouer des AP jungle, mais ça c'est dans des scénarios assez spécifiques. Mhm. On va pas trop vraiment épiloguer sur aujourd'hui. Je préfère revenir sur d'autres sujets. En parlant des Worlds, tout à l'heure je t'en ai parlé. Tu vas en quart pour ta toute première participation, et c'est quelque chose que beaucoup ne peuvent pas dire. Comment t'as vécu ce mois en Chine avec l'équipe? En vrai, c'était assez exceptionnel. C'était vraiment ouais, une chance de fou de jouer les championnats du monde, tout simplement. Je pense que il y avait vraiment une vibe très stylée là-bas. Et j'ai même eu l'occasion un peu de découvrir ouais, le pays et autres et voir la différente culture qu'il y a là-bas en Chine. Et honnêtement, ouais, c'était vraiment une expérience incroyable et que j'espère potentiellement recréer cette année. Ok, bah j'espère pour toi aussi. Sur un tout autre sujet aussi, ton contrat du coup a été prolongé jusqu'à fin 2026, plusieurs médias en ont parlé également. Avec ce deal long terme, est-ce que tu te vois un peu comme on va dire le futur capitaine de G2, peut-être le nouveau visage de G2, peut-être après un potentiel départ de Caps ou sur le futur? Honnêtement, là actuellement, j'y pense pas trop. Je préfère juste ouais, me focus sur l'année que j'ai devant moi. Mhm. Euh, mais ouais, ce genre de questions, ouais, parce que je trouve ça c'est intéressant. Je saurais pas dire là honnêtement, pour être honnête. Faut voir comment j'évoluerai au sein de l'équipe. Mais ouais, le plus important, c'est clairement ce qu'on apporte actuellement. Et, euh, et ouais, pour l'instant, honnêtement, non, j'y pense pas.
pas tant Ok. que ça. Bah, je te la reposerai peut-être une autre fois si on se recroise. Comment du coup cette prolongation de contrat elle est venue? Est-ce que c'est juste après les Worlds que vous avez commencé à négocier avec G2? Est-ce que c'est vraiment plus récent? Je crois que c'était début de cette année, je crois, un truc du genre. Donc pas directement après les Worlds parce que tout le monde a besoin un peu de repos. Mais, euh, mais mais ouais, hein, c'est juste avec la confiance, je suppose, et le, de voir la progression en moi que je peux apporter à l'équipe. Je pense que ouais, c'est l'une des raisons pour laquelle on m'a fait confiance. Quand G2 te propose une prolongation de contrat, j'imagine que tu hésites pas vraiment aussi. Pas vraiment, non, honnêtement. Je pense que Hmm. c'est l'un des meilleurs projets que quelqu'un peut rêver d'avoir en Europe. Donc, ouais, non, pas tant que ça. Ok. Du coup, c'est ta deuxième année chez G2 et avec le même roster à 100%, même avec le coaching staff qui est resté. Quel lien d'amitié as-tu pu créer avec tes coéquipiers? Comment tu te sens en tant qu'humain au sein du groupe au-delà de League of Legends? Ouais, je trouve que je suis un peu celui qui aime faire un peu le rigolo, quoi, entre guillemets, dans l'équipe. Mhm. Et j'ai un peu cette facette de leader in-game, que ce soit pour l'early game en tout cas, et début de mid-game. Et ouais, je pense que j'apporte pas mal d'ambiance dans la game en général, je dirais. Au Worlds, tu avais un peu lancé la trend de Dr Mundo que beaucoup de junglers ont suivi. So far en LEC, on a vu une dizaine de Mundo. J'ai check tout à l'heure, le champion a un assez bon win rate, mais tu l'as toujours pas sorti. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi? Bah, je pense juste que c'est pas toujours le plus opti de le prendre en draft et on essaie toujours d'avoir le meilleur pack de champions entre guillemets, la meilleure composition possible. Et des fois, c'est juste pas vraiment le plus opti de le jouer. Ça dépend aussi de l'identité de ton équipe. Par Mhm. exemple, Los Ratones, ça leur fonctionne très bien avec comment ils veulent jouer et scale en général. Mhm. Mais ouais, je Chimericks pense aussi que le joue énormément. ouais, c'est vrai. Et ouais, je pense juste que ça dépend un peu de l'équipe en général, de comment tu vois ton équipe. Demain, du coup, vous jouez contre Fnatic, tout dernier BO de la journée, tout dernier BO de la saison régulière. Hmm. J'imagine que au sein de l'équipe, ou même toi, tu t'imaginais pas forcément jouer ta qualification en playoff sur la toute dernière journée. Comment tu appréhendes ce match demain face à Fnatic? Ouais, bah ça va clairement être un match avec pas mal d'enjeux. Du coup, ouais, je pense que tout le monde va vraiment se donner à fond pour choper la victoire. Donc, ça va vraiment être pas mal de tryhard et juste se focus sur ce match-ci et oublier un peu ce qu'on a pu proposer aujourd'hui. Ok, bah Scumon, on arrive en fin d'interview. Merci beaucoup. Est-ce que je te laisse la place? Est-ce que tu aurais un dernier mot pour la G2 Army avant le match de demain? Euh, ouais, bien sûr. Bah, comme d'habitude, beaucoup de remerciements sur le soutien qu'on a pu avoir, que ce soit l'année dernière et même en ce début d'année assez limite, on va dire. Euh, ouais, j'espère qu'on pourra vous proposer du meilleur League of Legends, que ce soit demain ou j'espère si on gagne du coup en playoff aussi pour la suite, parce que ouais, c'est clairement pas le visage qu'on veut montrer. Donc, ouais, on va vraiment tout donner pour monter cette pente et devenir meilleur. Donc, merci beaucoup pour le soutien et j'espère qu'on pourra vous rendre fiers. Parce que moi, je te souhaite bonne chance pour demain, Merci. les playoffs. Et à toutes. Merci beaucoup. Ciao, Ciao, ciao. ciao, au revoir.